Le sommeil paradoxal est à l'épicentre de l'intelligence humaine, ça c'est clair. Et sans lui, on serait devenu à peu près rien. Pour Freud, il était la voie royale de l'inconscient, soit. Mais on sait désormais aussi que le fœtus passe sa pré-vie à ça, le bébé ne chôme pas, il se transforme, et c'est grâce au rêve qu'il se transforme, à 90%. Et par la suite, le rêve conditionne l'archivage mémoriel du jeune adulte, parce que si on gardait à l'esprit, imaginez cette hypothèse, si on gardait à l'esprit tous nos souvenirs, le disque serait saturé. AVC pour tout le monde. Du coup, il y a un tri sélectif sur 3 niveaux que produit le rêve lui-même. Mémoire vive, stockage subconscient et POMX, oubli. Alors, le triptyque habituel, boulot, loisirs, apéro, dodo, tout ça, là, bah, c'est fini. Hein. Donc là, il faut peut-être en revenir, oh, c'est un moment un peu éthique, un peu sérieux, à la sagesse hindoue, qui avait anticipé sur cette évolution, il y a plusieurs milliers d'années quand même, en distinguant 3 états de conscience. La surconscience en éveil, Jagrat, la non-conscience en sommeil profond, Sushupti, et la transmutation en rêve, Svapna. Oui, ça fait quand même réfléchir. C'était les 3 états de la conscience humaine pour eux. Ce n'était pas travail, loisir, sommeil. Voilà. Et on en est là. Bon, on en est là, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur les contenus du cours, mais d'ailleurs, je crois que notre gentil cobaye a dû arriver en phase paradoxale, probablement. Alors, ça, c'est une méthode américaine, hein, donc, qui a été mise au point il y a un demi-siècle exactement, 63. Ça consiste à faire écouter des cours enregistrés sur bande magnétique pendant la nuit parce que les gens apprennent en dormant. C'était l'idée de l'époque. Les soviétiques aussi, pendant la guerre froide, d'ailleurs, ont développé exactement la même technologie. Puis c'est un peu passé de mode, sans qu'on sache vraiment, d'ailleurs, si ça marche ou pas. Alors, justement, en l'occurrence, moi, je viens de lancer un protocole expérimental pour tester le processus et pour voir si c'est concluant, quitte à, d'ailleurs, le généraliser à grande échelle. Alors, ah non, voilà, c'est ça, on va le généraliser à grande échelle. Alors, bon, on va essayer. Hein.